Le phénomène de l'immigration nationale et transfrontalière des enfants et jeunes travailleurs en Afrique de l'Ouest a pris une ampleur très préoccupante depuis plus d'une dizaine d'années en raison des multiples crises, des conflits armés et des catastrophes naturelles. Cette situation s'est particulièrement accentuée entre la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso. Or, les systèmes institutionnels de protection sociale y sont très faibles. Appréhendé au début des années 2000 sous le seul angle de la traite des enfants, l'évaluation des différentes agences de protection et les travaux de capitalisation réalisés dans la région ont montré qu'il fallait dépasser la seule stratégie d'interception et de retour systématique des enfants pour s'orienter vers une approche de la mobilité en prenant en considération le fait que la migration des enfants et jeunes peut être volontaire et ainsi associés à des transitions au cours de leur vie et à des rites de passage à l'âge adulte. Selon la stratégie globale de protection de l'enfant, Save the Children reconnaît que toute forme de travail ne porte pas forcément atteinte à l'intégrité physique et psychologique de l'enfant, mais que ces enfants ont besoin d'être protégés et accompagnés pour créer les conditions qui leur permettent d'apprendre, de développer des capacités et d'acquérir des compétences qui garantissent leur intégration socio-professionnelle par l'accès à un travail décent. Le phénomène des enfants migrants est un phénomène très récurrent dans la zone de Bouaké, car Bouaké constitue un site de transit et un site de résidence des enfants en mobilité. Les enfants qui viennent du nord de la Côte d'Ivoire, du Burkina, du Mali et même de la Guinée se retrouvent ici à Bouaké. Et dans les rues, partout, à tout moment que vous sortez, de jour comme de nuit, vous rencontrez de nombreux enfants. Et pour dire que ce phénomène est très récurrent ici et sur lequel il faut vraiment avoir des actions très pointues. Alors, les enfants, ils viennent des zones qui ont beaucoup de difficultés. Vous savez, la région du Nord, avec l'économie qui est très faible, les familles ont des difficultés. Et à un certain âge, les enfants quittent ces zones-là pour des raisons économiques pour la plupart et viennent dans nos zones ici. Il y a d'autres raisons qui poussent les enfants à partir, ce sont des raisons sociologiques. Et à un certain âge, chacun sort pour aller se chercher comme ils le disent. Et c'est dans leur phénomène d'aller se chercher qu'ils se retrouvent dans nos zones ici. Ils rencontrent beaucoup de difficultés, d'abord sur le trajet. Sur le trajet, souvent ils marchent, ils font des kilomètres. Après, les transporteurs les prennent. Il y a des villes intermédiaires, ils mènent de petites activités économiques. Et là encore, on les exploite. Ils sont abusés sexuellement pour certains et ils arrivent à Bouaké. Bouaké, ville étrangère, ils ne connaissent pas la culture et tout ici. Moi, c'est Libali Ngolo Moussa. Je suis quitté à Boisflé. Depuis 3 jours, je suis arrivé à Bouaké. En 2013, je quittais en Côte d'Ivoire ici et puis allais au Mali avec l'un de mon ami. Bon, nous avons décidé qu'on allait voir un peu à la Pascotte. Bon, on est parti, on a passé par le Mali, Sénégal, Mauritanie. Bon, on est rentré en Espagne. Maintenant, on est rentré en Espagne à 3h du matin. Dans même 3h du matin, là, on nous a rapatriés, on nous a pris pour aller nous jeter en Guinée-Conakry. Bon, voilà comment on s'est débrouillé. Bon, on n'a même plus de transport pour venir. Bon, comme moi je suis un Ivoirien, j'ai vu les camions de Côte d'Ivoire, il y avait une plaque de Côte d'Ivoire, c'est que non, c'est plaque de Côte d'Ivoire qui est là. Bon, donc je suis allé, je me suis approché, les ai expliqué. Eux aussi m'ont dit qu'il n'y a pas de problème. Ils m'ont pris, ils sont venus me mettre à Kourogo. De Kourogo, il a expliqué encore à un ami comme ça. Un gars, bon, on ne se connaissait pas.
Mais comme c'est travail de camion, il m'a dit comme c'est travail de camion, il n'y a pas de problème. Lui va me prendre, il va me déposer à Boaké. Donc il m'a pris, il est venu me déposer à Boaké, à la gare routière. Bon, c'est là-bas, j'ai dormi. Comme il n'y a plus d'argent, je suis venu là-bas, je suis assis. Bon, je me suis dit quoi, bon, à l'abattoir, comme il y a des gens là-bas, bon, je vais partir, je vais être avec eux un peu. Je vais échanger avec eux. Bon, s'il n'y aura pas de problème, bon, je vais être comme eux aussi. Bon, ils m'ont demandé, moi je suis quitté où? Non, bon, je suis quitté à l'aventure, mais je suis venu, je ne connais personne ici. Mais je ne sais pas où aussi dormir, je ne sais pas où coucher. Bon, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de problème, qu'on est beaucoup ici, mais eux ils dorment à l'abattoir là-bas. Donc voilà comment je suis resté là-bas. Tu vois, bon, tu n'as rien, tu vas manger comment? Tu ne travailles pas. On ne peut pas venir comme ça, un homme qui mange, qui ne travaille pas. C'est pas facile. Et voilà. Donc vraiment, si il y a un projet pour nous aider, vraiment, on est plein même qui dorment à la gare comme ça. Nous collaborons avec Save the Children depuis 2003 dans le cadre de projets sur les enfants en difficulté, en principal les enfants sur la traite des enfants et aujourd'hui sur les enfants en mouvement et bientôt sur les enfants migrants. On les trouve dans les gares routières, on les trouve à la gare ferroviaire, on les retrouve sur les petits marchés des quartiers et on les retrouve aussi dans les domiciles comme enfants domestiques. Ils n'ont pas de logis. D'autres viennent aussi avec des ambitions d'apprendre un métier. Et quand ils viennent pour apprendre le métier, il faut d'abord avoir un site où dormir. Il faut avoir une famille d'accueil. Ils n'ont pas tout ça. Et les réponses que nous avons dans le cadre de la collaboration avec Save the Children nous permettent de prendre en charge ces enfants-là. Nous avons plusieurs approches en matière de prise en charge de ces enfants migrants ou en mobilité. Nous avons une approche communautaire. Donc des enfants nous sont signalés dans les quartiers, dans les communautés. Nous avons aussi des enfants qui nous sont signalés au niveau des gares routières. Nous avons les commissariats, la police, et certains même qui se retrouvent en prison nous sont signalés aussi. Donc à partir de ce moment-là, on développe des stratégies de prise en charge. Nous faisons de l'écoute, faire l'écoute de ces enfants-là. Après l'écoute, nous allons jusqu'au projet de vie de l'enfant. Nous allons voir qu'après l'écoute des différentes phases de l'écoute, l'enfant dans son projet de vie va nous dire « moi je vais faire ceci, je vais faire cela ». Et de ces projets de vie-là, en majorité, c'est la formation professionnelle, l'insertion professionnelle des enfants, le retour familial pour certains, le retour à l'école pour certains, et puis même, pour certains même, c'est avoir des documents administratifs. Certains n'ont pas de pièces d'identité, ils ont des extraits de naissance. Donc il faut les aider à avoir tous ces documents. Donc ça fait beaucoup de choses que nous mettons en place. C'est une prise en charge holistique que nous faisons avec les enfants dès le premier contact. L'une des premières difficultés que nous avons, c'est un site d'accueil pour les premiers arrivants. Parce que pour bien prendre en charge un enfant, il faut qu'il soit quelque part où on lui fait une bonne écoute. Donc nous avons des solutions transitoires. Donc nous avons les familles d'accueil. Il y a des familles qui acceptent ces enfants-là. Et à partir de l'accueil des enfants, on met le processus de prise en charge. D'autres difficultés récurrentes, c'est la difficulté de mobilité. Vraiment, il nous faut, avec ces nombreux enfants, il nous faut un véhicule. La prise en charge médicale. Le médical coûte très cher ici. Bon, c'est vrai que l'État est en train de faire des efforts par rapport à certains systèmes, mais aujourd'hui, au cru, vraiment le système médical ne nous permet pas d'avoir une prise en charge moins coûteuse. Au niveau de l'école, on nous a dit que l'école était gratuite, mais on se rend compte que l'école, il faut investir. Si vous prenez 100% de nos enfants, il y a 2/3 des enfants qui sollicitent une insertion professionnelle. Et le projet des enfants migrants va solutionner cet aspect-là. Prime abord, nous souhaiterons quand même que ce projet-là démarre le plus tôt possible. Parce que les sollicitations sont nombreuses. Plus tôt possible qu'il démarre.
Deuxièmement, dans sa mise en œuvre, on voudrait quand même avoir assez d'outils. Dans la première phase, la première année du projet, beaucoup d'aspects n'ont pas été pris en compte. Beaucoup d'aspects, l'équipement surtout n'a pas été pris en compte. Il faut qu'on le souligne. Je pense que dans la deuxième année, il va falloir rattraper tout ça. Ça veut dire les questions d'équipement en informatique, les questions de mobilité, dotation en carburant. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été prises en compte dans le cadre de la première phase. Ce sont des choses qu'il faut rattraper dans la deuxième année. Certains enfants, au lieu de prendre le chemin de l'école, se retrouvent dans des lieux où ils ne doivent pas être, tels que certaines carrières où ils vont concasser des pierres pour les revendre. Je m'appelle Traoré Awa, 15 ans. On casse gravier. Si on n'est pas cassé gravier, on ne pourra pas voir l'argent pour manger. Si j'avais la chance d'aller à l'école, ça me plaît. C'est ma maman, si on est blessé, il s'occupe de nous. Elle fait un médicament pour mettre dedans et puis elle attache. Je suis Diradrissa, 21 ans, en classe de première A2. Comme s'il n'y a pas d'école, il vient casser des graviers pour pouvoir acheter mes fournitures. J'ai commencé ça en classe de 5e. Si j'avais la possibilité et les moyens, je n'allais pas faire ce travail-là parce que c'est très très difficile pour nous. Nous on fait ça mais on n'a pas d'autre choix. Ça nous blesse. Les médecins nous donnent des ordonnances. On n'arrive pas à tout payer vraiment. On fait ce travail, on économise mais ça ne suffit pas. Si ces vétérans peuvent m'aider pour me financer, vraiment ça me fera du bien. Je me nomme Nana Chekouma. Je fréquente la 4e au collège de l'avenue de Boaké. J'ai 18 ans. Je suis burkinabé. Je suis là l'an 2012. Je suis venu ici pour passer mes vacances. Et là, j'ai venu trouver un foyer ici. Bon, je n'avais pas envie de retourner au Burkina. J'ai dit à mon père que j'ai fréquenté ici. C'est là que j'ai commencé. Bon, pendant les temps libres maintenant, comme ma mère elle cassait le gravier, pendant les temps libres, je venais pour casser 5 brouettes, 10 brouettes. Bon, en tout cas, l'argent, je gagne l'argent. Bon, je fais des petites économies. Des fois, je vais acheter quelques besoins aussi. Parce que le garçon aussi ne peut pas aller tout le temps chez son père, donne-moi 500, 1000 francs comme ça. Bon, il faut que le garçon, il faut qu'il cherche pour lui aussi. Bon, depuis que je suis ici, je n'ai pas de carte d'identité. Bon, mais je souhaiterais avoir une carte d'identité pour pouvoir voyager sans problème. Dans le futur, j'aimerais devenir gendarme. Moi, je suis avec mes parents biologiques. Bon, si le projet peut aider les enfants, en tout cas, j'aimerais qu'on m'aide aussi. Parce que c'est pas moi seul qui veux qu'on m'aide. Parce qu'il y a tous les enfants ici, voici ceux aussi, veulent qu'on les aide. Bon, mais si le projet aussi peut aider tout le monde, comme les nôtres, bon, ça me plairait. Je m'appelle Adama, j'ai 15 ans. J'ai commencé le travail là, ça fait 1 an. On commence à 8 h, on descend à 17 h. On peut casser 10 brouettes par jour. On vend une brouette par 250 francs. Ma maman travaille ici avec moi. Mon papa est parti au Mali. Si vous m'arrangez de sortir du travail là, ça me fait dur. Je suis Lazare Kouadio, chef du projet Promouvoir la cohésion sociale et le renforcement des moyens de subsistance des enfants et jeunes travailleurs migrants, volet Côte d'Ivoire. Il est financé par l'Union européenne et sera exécuté dans 3 pays, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina. Il sera exécuté sur une période de 3 ans, de 2015 à 2018. Si une structure veut nous appuyer dans le sens d'aider à récupérer les jeunes dans cette situation post-crise, dans une région qui a été fortement frappée par la crise, nous serons très heureux d'accueillir ce genre d'initiative. En tant que direction régionale de la formation professionnelle, une de nos missions est la mise en œuvre de la politique de la formation professionnelle du gouvernement dans la région de Béké. Effectivement, après la crise, le phénomène est allé très grandissant dans notre région parce que la crise avait peut-être fait peur, mais après la crise, on a vu un flux important de jeunes dans la ville. Donc, si une initiative vient vers nous pour nous appuyer dans le sens de récupérer ces enfants-là
de leur donner une formation pour qu'ils puissent avoir un métier pérenne dans l'avenir. Nous ne sommes qu'heureux parce que ça nous aide à accomplir notre mission qui est d'aider à récupérer la jeunesse, de la former pour que l'avenir soit un peu plus prometteur. Pour accompagner la mise en œuvre de ce projet, le ministère, comme ses attributions l'indiquent, va apporter son expertise technique. On a en notre sein des gens formés, comme moi-même par exemple, au choix des filières, l'éducation au choix des filières. On regarde le marché de l'emploi, on regarde la région, qu'est-ce qu'on peut par exemple désigner comme filière et où orienter les enfants de sorte qu'après leur formation, ils puissent trouver quelque chose à faire. Si tu formes quelqu'un aujourd'hui à Boaké ici, aux techniques de maintenance maritime, il n'y a pas de mer ici, ce n'est pas la peine. Mais si tu, par exemple, formes l'enfant à la construction métallique, l'immobilier en plein boom ici, voilà une filière qui est très porteur. Tu formes quelqu'un à la mécanique auto ou moto, c'est très porteur. Vous avez vu un peu dans la ville comment les engins sont, etc., etc. Donc je disais, le ministère va apporter son expertise technique. À travers les gens formés, le ministère va aider le projet à être plus pertinent parce que il faut faire former les gens où il faut pour que demain cette formation-là ne soit pas inutile. Mais ce qui est beaucoup plus pertinent par rapport au projet anciennement exécuté, c'est qu'après la formation, ce projet va permettre à ces enfants d'être installés. On les trouve dans les gares routières où ils dorment. Mon nom, c'est Konaté Degué. Et je travaille à la mairie, c'est nous qui ramassons les ordures. Et malheureusement, on ne paye pas bien. Franchement, dis-moi, je cherche un projet, ce qui peut me soutenir demain pour que je n'ai pas pu sortir, pas faire les bêtises, pour aller voler, et pour aller voler ailleurs, pour faire les bêtises sur les gens. La vérité bonne a dit. Et malheureusement, franchement, je dors à la douche. Et dans ces mois, on nous a donné les 4 000. Ça ne l'a pas plu. Franchement, dit, ce qu'on pensait, c'était au moins quelque chose de 20 ou bien 15. Ici, on a 5 francs. Et les parents ne vivent plus. Malheureusement, mon village préféré même là, ça s'appelait Siri, vers Boudjali. J'ai tout fait ici, arrivé à Boaké. Il faisait la mécanique. Bon, quand mon patron est décédé, j'ai abandonné la mécanique là. Bon, pour le moment, je vois que ça ne va pas. Vraiment, en tout cas, vraiment, si vous pouvez m'aider, pour que, il ne faut pas que j'aille faire les bêtises sur les gens. Il ne faut pas que j'aille déranger quelqu'un. Je veux moi-même ma vie normale. Bon, moi je m'appelle Kamaraté Amara, je viens de Boundiali. Bon, je suis venu ici, ça fait quelques années maintenant, on est en train de chercher travail, on ne gagne pas. Ni projet comme ça, quand on a mis ça, on peut aller là-bas pour aller voir où on dort là. On a mis des bureaux nous là, bon, Soso Kacha avec Soso Ban King. Il y a du fou, il y a dans le bureau. Regarde, tu vois, c'est ici on dort. Tu as vu non? On met la note ici aussi encore. On pisse ici, on fait tout ici. C'est comme on est dans la prison quoi. Que ce projet-là renforce non seulement nos capacités, surtout en matière de prise en charge psychosociale, et aussi renforcer notre centre en matériel pour que nous puissions avoir les ressources nécessaires pour d'abord la réintégration socio-professionnelle de ces enfants, ensuite pour le suivi de ces enfants-là.